Alors, le document que nous allons étudier ensemble s'intitule Techniques de base de microbiologie. Alors, pourquoi ce document? C'est un complément du manuel de travaux pratiques de microbiologie. Le livret de travaux pratiques de microbiologie qui est à votre disposition est très riche en informations, ce qui fait qu'on a remarqué que les étudiants avaient des difficultés pour pouvoir l'étudier. Et on a créé ce complément pour insister sur les éléments qui sont indispensables à connaître. Alors, il y a un proverbe chinois qui dit que quand j'entends, j'oublie, quand je vois, je me souviens, et quand je fais, je comprends. Donc, faire, c'est travailler, c'est expérimenter, et là, quand je fais, je comprends mieux. Moi, je dirais en plus que quand je comprends, j'arrive à retenir et à apprendre. Les objectifs est d'apprendre les techniques de base de microbiologie par l'expérimentation, en manipulant bien sûr. Et le mot manipuler, le verbe manipuler, vient du latin médiéval qui est manipular, c'est-à-dire conduire par la main. Les actions que nous devrions maîtriser sont 1. Monter un poste de travail. La microbiologie est un travail qui est ardu, qui demande énormément de matériel et de savoir-faire, ce qui fait qu'on devrait s'organiser. Le début de l'organisation commence par mettre en place sur une paillasse tout le matériel nécessaire au travail. D'accord? Et ça s'appelle le poste de travail. Et le montage, c'est-à-dire la disposition des éléments, chacun à sa place. On verra pourquoi cette organisation par la suite. Deuxième action est ensemencer. Le verbe ensemencer veut dire mettre des micro-organismes invisibles à l'œil nu et les déposer sur un milieu de culture riche en nutriments qui permettra le développement de ces micro-organismes au départ invisibles à l'œil nu et qui par la suite, à force de se développer des centaines de fois, vont donner des colonies ou des troubles, donc des éléments qui seront visibles à l'œil nu parce qu'il s'agira cette fois de milliards de cellules. Et donc, ensemencer, c'est quoi? C'est déposer les micro-organismes sur un milieu de culture qui permettra le développement. Cet ensemencement se fera soit par des pipettes, Pasteur ou gradué, ou encore par une once de platine. C'est ce qu'on fera à votre niveau. Cette année particulièrement, on utilisera l'once de platine. Deuxième action, c'est observer. Observer quoi? Observer les micro-organismes au niveau d'un microscope, voir leur forme, leur mode de groupement, leur réponse à différents types de coloration, d'accord? Ou encore observer des micro-organismes qui se sont développés sur milieu de culture et qui ont donné des formes qu'on appelle une forme macroscopique. C'est la forme de la culture. On verra ça pendant le TP. Quatrième action à maîtriser, c'est isoler. L'isolement. Pourquoi isoler? Isoler, c'est séparer les souches parce que dans la nature, les souches, les micro-organismes s'organisent en biofilm, en système polymicrobien. Et donc, ils sont toujours en agrégats, bien agrégés les uns sur les autres. Donc, pour pouvoir les étudier, il faudra les séparer. Ça s'appelle en microbiologie les isolements. Ces isolements seront faits de cette année sur deux types de milieux de culture,
Un milieu de culture usuel, on verra la définition de ce que c'est qu'un milieu de culture par la suite et ce que c'est qu'un milieu de culture usuel. Et des milieux sélectifs. Cinquième action, c'est identifier les micro-organismes. Vous aurez quelques notions sur les milieux d'identification. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'identification? C'est des caractères qui nous permettent de distinguer, c'est la révélation de caractères qui nous permettent de distinguer le type de micro-organisme, le genre, l'espèce, et donc pour pouvoir les classer. Le petit outillage que l'on va utiliser, là, c'est des pipettes Pasteur qui ne sont pas graduées. D'accord? Ici, c'est le bout par lequel on va pipeter. Et là, c'est l'embout qui va faire soit le prélèvement et donc qui sera dans le milieu de culture. D'accord? Donc, ceci est une pipette non graduée. Des pipettes, elles sont soit en plastique, soit en verre. Là, deuxième photo, c'est des pipettes graduées. Alors ici, vous avez un chiffre qui indique le volume de la, que peut prélever une pipette. Ici, c'est 10, ça veut dire on a 10 millilitres. Et donc 10 millilitres, chaque grande graduation est séparée d'une autre grande graduation par un millilitre. Ici, c'est le bout par lequel on va pipeter, donc on va mettre la bouche. Et ici, c'est le bout qui sera dans les milieux de culture, d'accord? Et donc, on va inspirer par là et on va donc inspirer ou souffler ici. Et là, le liquide va pouvoir pénétrer dans la pipette. On va s'arrêter là où le volume est indiqué pour notre manipulation. Dernière photo sur cette diapositive, c'est l'anse de platine. Voici une anse de platine. Là, c'est le manchon ou le manche de l'anse de platine par lequel donc que je prends. C'est là où je mets ma main. Et là, c'est un alliage de fer et d'autres métaux, d'accord, qui est bouclé et qui permet de faire le prélèvement. Là, vous avez la main du manipulateur. Entre la main, il y a le manche. Et là, c'est ce qui va être dans la culture, d'accord, qu'on ne touche jamais à la main. Pour faire les TP, les travaux pratiques de microbiologie, il faudrait savoir ce que c'est qu'un micro-organisme. Pour cela, je vous renvoie à votre cours euh, où vous avez vu le monde microbien et les différents types de micro-organismes. Nous allons voir ensemble ce que c'est que les milieux de culture en deuxième partie, ce que c'est que les techniques de stérilisation, c'est-à-dire travailler stérilement, travailler uniquement avec les micro-organismes de notre projet d'étude. Ce que c'est qu'un poste de travail, c'est l'organisation dont on a parlé tout à l'heure. Comment on fait pour ensemencer? Donc, on va parler de techniques d'ensemencement, de techniques d'isolement et d'observation micro et macroscopique. La méthodologie en microbiologie se fait selon des étapes assez classiques. En premier lieu, il faut préparer les milieux de culture. D'accord? On prend le poids de chaque ingrédient et on les mélange ensemble et on les prépare. Ensuite, on va passer aux stérilisations des milieux de culture et du matériel. Il faut que le matériel avec lequel on travaille et sur lequel on travaille soit complètement stérile. D'accord? Il ne faut travailler qu'avec les micro-organismes de l'échantillon à étudier. Il faut prélever l'échantillon et donc il y a des méthodes de prélèvement et d'échantillonnage.
Préparer un poste de travail ensemencé. Donc, on prépare les milieux de culture, on les dépose, soit en tube, soit en boîte de pétri, après stérilisation, on prélève l'échantillon à analyser, on passe au poste de travail, on l'organise, ensuite, donc on fait le montage, ensuite, dans une ambiance stérile, dans un, autour d'une zone d'asepsie, donc de l'air stérile, on va faire les ensemencements, c'est-à-dire déposer les bactéries ou les micro-organismes sur le milieu de culture. Ensuite, une fois ensemencés, on va prendre ces micro-organismes, ces boîtes fermées, ces tubes fermés, on va les mettre dans des incubateurs pour l'incubation, c'est-à-dire le temps nécessaire pour qu'il y ait développement de ces micro-organismes pour qu'ils deviennent visibles à l'œil nu. On revient pour la lecture des résultats. Une fois ces micro-organismes ont poussé, on va faire les isolements. D'accord? Et selon l'étude, on va faire les isolements quand c'est nécessaire, bien sûr. Ensuite, une fois isolés, on va obtenir des cultures pures que l'on va identifier. Après identification, si les cultures s'avèrent intéressantes, on va conserver les souches. Donc, on va les noter leur nom et conserver les souches. Bon, les micro-organismes, c'est quoi? Ce sont des êtres vivants, microscopiques, non visibles à l'œil nu. Ils sont présents partout et ils sont sous forme, dans la nature, ils sont sous forme toujours polymicrobienne. Il y a énormément de micro-organismes ensemble. Pour pouvoir les voir, il faut les cultiver sur des milieux de culture appropriés, adéquats pour pouvoir les multiplier. Ensuite, on va les isoler pour les étudier.